Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en présence d'Opal et d'Aiko qui est derrière. Je vous espère en forme. Je me tâte à savoir, honnêtement, je me suis dit, tiens, je vais leur faire, on est vendredi là, je vais leur faire la guidance de la semaine et en même temps, je sens autre chose. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une guidance intemporelle, générale, un peu comme d'habitude, mais je sens bien la guidance encore intuitive. Voilà, ce matin, c'est ça. Je vais me laisser guider et vous faire ce tirage-là. Et puis ben, la guidance pour la semaine prochaine, eh ben, je vous la ferai plus tard. Je sais pas quand d'ailleurs. Peut-être cet après-midi, on verra, hein, si je le sens comme ça. On va faire ça. On va faire ça. Alors, ok. Bon. Allez, guidance intuitive, pardon, voire psychologique. Le tarot psychique, me dit-on. Allez. Eh bien, installe-toi, Opal. Je sais pas si... Ah non. Attendez, peut-être je baisse un petit peu, comme ça en même temps. Hop là. Ouais, bon. Non, vous la voyez pas. Elle est sur mes genoux. Allez, je vous fais des bisous à tous, hein. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Voilà. Et puis vous avez mon adresse mail hein, en bas des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou des renseignements au sujet des thérapies holistiques. Les amis, j'ai eu quelques demandes sur les commentaires. Je ne réponds pas au sujet de ma pratique dans les commentaires. Je vous invite vraiment à m'envoyer un mail et là, je vous envoie toutes les indications, voire même le lien vers mon site professionnel, tout ça, quoi, toutes les infos. Et puis, si vraiment vous êtes intéressé, je vous appelle en visio. Et comme ça, vous me dites ce dont vous avez besoin, on en discute. Et après, vous prenez la décision ou non de prendre rendez-vous, hein. OK? Voilà. Allez, on se centre, on se concentre. Il y a un message, hop là, à passer. On a une carte qui s'est retournée pendant que je remuais, c'est le mécontentement et l'ennui. Allez, on a quelqu'un là qui est dans une phase intérieure d'instabilité, me dit-on, qui s'ennuie dans sa vie ou qui n'est pas satisfait, voyez. Pourtant, regardez, ce personnage, il est quand même dans un château, il a un paysage magnifique, il a un magnifique jardin devant lui. On voit la luminosité qui rentre par les ouvertures, même, je ne sais pas si vous voyez, on a les couleurs de l'arc-en-ciel là. Mais ce personnage tourne le dos à ça, tourne le dos à ce beau paysage. On va aller chercher un petit peu les raisons, ou j'allais dire la notion de temporalité en ce sens, est-ce que c'est actuellement, est-ce que c'est passé, est-ce que c'est à venir? On va voir. En tout cas, là, j'entends, je suis triste. Euh, je vois pas, je ne peux pas voir parce que je suis triste. Parce que cette situation, elle me va pas. Cette situation, elle ne me convient pas. On a quelqu'un qui est tourné. Ok, guidance intuitive. On a quelqu'un qui est tourné vers son intérieur, mais qui est tourné vers sa demeure, qui fait partie de son passé. Mais cette personne en fait aussi son avenir, alors que potentiellement,
elle pourrait se retourner vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ce qu'il y a dans son domicile, dans son foyer, dans sa vie, dans sa réalité, aujourd'hui, ne convient pas à cette personne, la ramène à de l'ennui, à du mécontentement, à des émotions négatives, mais néanmoins, elle n'aurait qu'à faire un demi-tour pour se diriger vers l'ouverture, vers la lumière, mais néanmoins, pour l'instant, cette personne n'en est pas là. Bon, je vais mettre mes lunettes, les amis, j'ai mal aux yeux. Oh là là. Des fois, je me dis, je vais pas les mettre, mais... Euh, ok. Mais, tu vois, mécontentement et ennui, une situation qui a stagné jusqu'à présent. J'arrive pas, je bafouille ce matin, dis donc. Ok. Je dois avouer que je sais pas vous, mais moi j'ai mal dormi. Je me suis beaucoup, beaucoup réveillée. Et je fais beaucoup de rêves en ce moment, particuliers, bizarres en fait. Bref, petite parenthèse. Donc, on a cette posture d'immobilisme, de stagnation, où on ne se retourne pas vers la lumière, mais pourtant, là, on a un mouvement accéléré. Malgré tout, le fait de rester la tête tournée vers l'intérieur, euh, et dans cette insatisfaction, ça n'empêche pas cette personne de vouloir en sortir et de lancer des vœux à l'univers. Ça touche l'intime avec le chakra sacré. Ça touche la notion, j'entends même d'identité. Tu vois, en ce sens, retrouver son pouvoir, son féminin sacré ou son masculin sacré, euh, sa créativité, euh, ses origines. Il y a quelque chose de très, très intime, de très personnel. D'accord. On pourrait même se sentir insatisfait dans son relationnel, au niveau de l'intimité. Ok. Eh bien, il y a des changements qui se profilent à l'horizon. Alors, là, on est quand même sur une carte de matérialité. Donc, ça veut dire que les changements se font dans la matière, dans le concret, de manière concrète. Et avec beaucoup de sagesse. On quitte quelque chose qui ne correspond plus. Alors, c'est comme si, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est comme si ce qu'il y avait avant, même si néanmoins c'était bien, mais c'était devenu trop petit pour soi, trop petit pour ses ambitions, trop petit pour l'être que l'on est, trop petit pour les prises de conscience. En tout cas, que ça ne correspondait plus. J'entends chaussure à son pied. C'est comme si ben, la chaussure, elle avait rétréci. Tu vois ce que je veux dire? Et que tu étais obligé là de te déchausser et de marcher pieds nus ou d'aller t'acheter une nouvelle paire, hein, quelque chose de cet ordre-là.
regarde, tenez bon, parce que le début de la prospérité arrive là. Tenez bon tombe sur mécontentement et ennui. Oui, la situation aujourd'hui, elle ne te correspond plus. C'est dur pour toi. Tu te sens dans l'obscurité. Tu n'arrives pas à te retourner pour voir le beau paysage devant parce que peut-être c'est trop, parce que tu n'as plus la force, parce que tu es fatigué, etc. Et pourtant, on te dit, tiens bon. Et le début de la prospérité, il est sur le mouvement accéléré. D'accord? Donc, c'est le début, mais c'est là. Sur le chakra sacré, on a le troisième œil. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Le chakra sacré, pour moi, donc, se situe en bas. C'est vraiment le concret, le matériel, hein, le l'intime, d'accord? Hein. Euh, il y a quelque chose aussi de très émotionnel là-dedans. Il y a le berceau de l'humanité, il y a l'enfant intérieur, enfin, il y a la maternité, il y a la gestation, il y a, tu vois, il y a les organes génitaux, donc il y a la féminité ou l'aspect masculin, il y a la notion de personnalité, d'identité. Tu vois ce que je veux dire? Et sur ça, on a le chakra du troisième œil, hein, qui est une vision différente, plus intuitive, plus spirituelle, ce que l'on sait à l'intérieur de soi, être comme une évidence. C'est en se trouvant haut. Et regarde, le chakra sacré, d'abord tu as le chakra racine, ensuite tu as le chakra sacré, d'accord? Le chakra coronal et ensuite tu as le chakra du troisième œil. C'est comme si le chakra sacré, c'est le deuxième en partant du bas et le chakra du troisième œil, c'est le deuxième en partant du haut. Alors, il y en a d'autres, hein, mais on parle de ceux qui sont situés vraiment sur la colonne. Euh, il y a bien euh, un lien, une transmutation ou une connexion entre les deux. J'entends, voir une réactivation, comme si te connecter à ton identité, te connecter à ton féminin sacré ou à ton masculin sacré, te connecter à ton enfant intérieur, te connecter vraiment euh, à ton intimité, te connecter aussi ton intuition, à ta vision, j'entends périphérique, tu verras comment ça résonne, euh, à plus haut, à une vision beaucoup plus élevée, la lumière te connecte. Et tu vois, c'est intéressant parce que chakra sacré, on a troisième œil, et sur les changements financiers matériels, je te dis, là, on est vraiment dans le concret, on a la lumière. Donc, on passe d'un état à un autre. On passe d'un état, euh, comment te dire, je suis dans la matière, je suis dans l'inquiétude, je suis dans le mal-être, je suis dans euh, voilà, je comprends quelque chose, je fais évoluer quelque chose en moi, je m'illumine, j'ai des compréhensions plus subtiles, avec beaucoup plus de sagesse et un éveil. J'adore, 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 j'adore. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On te dit tiens bon. Tiens bon parce que cette phase de mécontentement et d'ennui, accélère quelque chose en toi, à la fois dans ton environnement, dans ta vie, dans ton concret, d'accord, hein, mais à la fois d'un point de vue spirituel, je vais pas aller plus loin là, hein, je vais pas couvrir plus. C'est très très beau quoi. Super. Je vais les laisser sur la table parce que tu sais qu'au fur et à mesure que j'avance, j'oublie des fois parce que je suis dans le truc. Donc je vais quand même les laisser. Hmm. Qu'est-ce que je vais prendre? On est dans vraiment la guidance intuitive, on me dit. Donc je peux pas me permettre de te prendre un jeu ou
il y a des inscriptions dessus ou on est dans de la subtilité là. Ok, pourquoi pas, si tu veux. La carte enchantée. Allez, complément d'information. Ce que tu dois entendre, comprendre. Moi, ce que j'entends, c'est ne te décourage pas. Alors, ça va dans le droit fil de la guidance d'hier. Je sais qu'elle a parlé à beaucoup d'entre vous. Là, oui, ça va dans le droit fil, hein. La graine a été plantée, a été semée, mais a germé pour donner des fruits. Les fruits que tu vas les récolter non seulement dans la matière, mais surtout tu vas les récolter à l'intérieur de toi. C'est comme si tu avais planté des graines dans ton jardin intérieur et que là, et qu'en fait, tu pouvais pas le voir ce jardin intérieur parce que tu ne regardais pas au bon endroit. Tu détournais ton regard. Et c'est comme si là, de manière totalement subtile, tu posais ton regard à l'intérieur, hein. Tu acquiers de la sagesse. J'entends. Ce que tu vis n'est pas le fruit du hasard. Ce que tu vis a été orchestré par ton âme pour te permettre d'évoluer. Et il y a peut-être quelque chose là qui s'est produit avec le mouvement accéléré, tu vois, une comète qui percute, pour que tu prennes conscience de ça. Regarde, on a le champ des rêves, on a ces petites fées qui couvent ces œufs, et les œufs, certains œufs sont en train d'éclore. Tu vois, il y a quelque chose qui est en gestation, cette couvaison-là. Et là, ça vient, on te dit, tiens bon, regarde, il y a un engagement là. Alors, l'engagement, ça peut être par rapport à quelqu'un dans le domaine sentimental, parce que je peux pas l'exclure, on a des petits cœurs. Comme ça peut être une association, un engagement vis-à-vis de son travail, vis-à-vis de soi-même aussi, d'accord? Hein. Ce qui, là, est à peine en éclosion, c'est la notion d'engagement. Et, et tu sais quoi? Avec le remanieur de la carte magique, tout est entre tes mains. Tu vois, et ça tombe sur le chakra sacré, chakra du troisième œil, hein. Tout est entre tes mains. Tu as tous les ingrédients en main. Et il n'y a même plus besoin de regarder avec les yeux, en fait. À un moment de ta vie, tu vois, ça ressort, c'est la même énergie que mécontentement et ennui. Avec les fonds rocheux, c'est, tu te trouves peut-être dans une situation où tu as l'impression de ne pas trouver la sortie, un peu d'être dans un labyrinthe. D'être un peu dans une impasse. Alors, je vais te confirmer que puisqu'on a l'esprit du lieu, d'accord, hein, c'est dans ton foyer, dans ta maison, dans ta structure en fait. Euh, Quelqu'un qui peut pas quitter un lieu, qui peut pas quitter une situation, qui peut pas
euh, on a une structure là. Donc, ça peut être, je voudrais partir de ma maison, je ne peux pas pour l'instant, je voudrais quitter mon foyer, ma situation personnelle, je ne peux pas pour l'instant. Je voudrais quitter mon emploi, je ne peux pas pour l'instant. Il y a une notion d'engagement au sein de cette situation. Je suis à un stade où, avec le remanieur de la carte magique, j'ai la possibilité, j'ai plein d'éléments en main pour changer le cours des choses, mais je me sens un peu bloquée, un peu dans un labyrinthe là. Regarde, et ça tombe sous les œufs. Je t'ai dit, sont en train d'éclore. On a naître. Pourtant, alors qu'on était dans une situation d'immobilisme figé, tu vois, on a les jambes qui sont encore prises dans la glaise. On est en train de détruire l'immobilisme et de se remettre en mouvement pour tendre la sphère lumineuse là. Euh, on se désolidarise du socle, j'entends. On brise la coquille. C'est pas facile, euh, mais j'ai envie de te dire, la coquille, tu ne peux la briser que de l'intérieur. Si tu la brises de l'intérieur, tu peux naître. Si quelqu'un la brise pour toi, tu peux mourir si ça n'est pas le moment adéquat. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc il y a vraiment ce truc, je fais cet effort pour sortir de ma coquille, pour la casser. Ça te semble une montagne insurmontable. Tu vois ce que je veux te dire? Ça te semble un sommet à gravir. Mais on me parle de montagne sacrée. Tiens, juste je regarde cette carte. Juste la phrase. Vous avez la capacité de contourner n'importe quel obstacle, c'est le temps de vous adapter. D'accord? Donc, ça te montre que tu as la capacité de surmonter les obstacles. Il y a beaucoup de peur là. On a l'impression qu'une situation est figée, glacée. On a peur d'être en danger là. On a l'impression qu'on va pas sortir du fond, que c'est long, mais c'est régulier. D'accord? On a cette sensation de stagnation. On a l'impression que c'est orageux, qu'il y a la tornade au-dessus de soi, au-dessus de sa maison, tu vois. Alors, je te dis toujours, le premier jet, c'est le dénouement. Le dénouement, il est à l'éveil, à la luminosité, etc. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on est en train de te décrire l'état d'esprit, ce qui t'amène, qui te dit, tiens bon, tu vas y arriver, il y a la récolte, etc. Là, on est en train de te décortiquer euh, ce par quoi tu es peut-être passé. Et si on est dans l'instant T, on t'amène à comprendre ce par quoi tu passes et vers quoi tu tends. Tu tends vers l'éveil, tu tends vers la lumière. Ok? Tu te sens certainement très seul chez toi, très seul en toi, très seul dans ta vie et dans cette naissance, dans cette renaissance. Oui, mais ce moment de solitude, il est obligatoire pour toi parce qu'il t'amène à étudier le livre de ta vie. Tu vois, on a cette femme qui, assise sur un rocher un peu dans la brume, a un livre qui s'illumine et ce qui en sort, c'est une petite fée. Euh, Ce moment de solitude t'amène à regarder la lumière dans ton existence, la lumière de ton parcours, les bénédictions
qui se trouve sur ton chemin. On a ce héron blanc à côté qui te regarde comme un familier, comme une présence réconfortante pour te dire tu n'es pas seul. Regarde, on a ces gentilles jardinières qui réapparaissent encore sur ses œufs, qui veillent, qui couvent. On a les ancêtres aussi qui te regardent, qui regardent ces faits avec beaucoup de bienveillance. Sur les peurs, on a les gentilles jardinières, donc pour moi, c'est la protection. Regarde, pose l'intention. On est en train de retourner sur la guidance un peu d'hier qui te dit pose l'intention de sortir du labyrinthe, de mettre de la lumière. Et même si c'est lent, dis-toi que c'est régulier, qu'il y a une progression. Sors de tes peurs, de ce qui te fait peur. Purifie. Ramène de l'optimisme, du positivisme. Alors on va voir, on a le visiteur inattendu sur la solitude. Ok, on a l'union. Euh, alors que tu es dans une phase comme celle-ci, avec tes peurs, etc., euh, il y a peut-être quelqu'un là, un visiteur inattendu qui regarde par l'embrasure de la porte. C'est protégé, tu es protégé, c'est le talisman ça, sur les gentilles jardinières, donc je peux pas te dire mieux. Regarde, on a le pic de joie, on a l'équilibre des forces, on a eu la notion d'équilibre hier. Tu ne peux parvenir à l'éveil, à la sagesse, à l'équilibre, que si tu prends conscience que de tes peurs et que tu les dissous avec ta confiance, avec ton optimisme et avec l'amour. On te dit d'écouter. Écoute avec sagesse. Tu vois, on a ce grand éléphant qui s'incline. Écoute. Alors, je vais aller plus loin. Écoute méticuleusement. Détail, détail. Euh, écoute pas que avec les oreilles. Je dis souvent dans la musique, les notes sont importantes, mais ce qui rythme la musique, ce sont les silences entre les notes. Et ça, on n'en a pas toujours conscience. J'ai envie de te dire, écoute les silences entre les notes, écoute les silences entre les mots, euh, écoute sans filtre. Regarde, il y a une purification avec le ruisseau magique. Je t'ai parlé de prière aussi. Il y a une purification parce que il y a la prière magique. D'accord? Et il y a le puits au souhait. D'accord? Tes souhaits se réalisent. Je vais pas plus loin. Écoute, je vais pas plus loin. Bon, ça reprend beaucoup les énergies de la guidance d'hier. Euh, on a beaucoup de messages similaires. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que oui, ça te semble long, laborieux, euh, il y a une situation là qui te correspond plus, de laquelle souhaites sortir.
mais il te faut poser une intention, tu as la protection, tu es guidé, il te faut sortir d'un état d'esprit peut-être un peu pessimiste, un peu négatif. Tu vois, je suis concentrée là sur ce qui me convient pas. Euh, et alors qu'il faut que je me concentre sur déjà toutes les belles choses que j'ai dans ma vie et que je me concentre sur ce que je souhaite obtenir. Tu vois, ok, ben ça me convient pas, ça me convient plus. Je reste pas enfermée là-dedans. Qu'est-ce que je mets en place? Comment je me positionne pour améliorer les choses? Comment je m'occupe de moi? Comment je remets de la joie? On te dit d'écouter. Écoute les détails. Fais tes prières magiques, d'accord, hein, et tu récolteras. Magnifique. Ça n'est pas insurmontable, hein. La montagne, tu peux la gravir ou peut-être même tu peux la contourner, hein. Il n'y a pas d'obligation de... Tout dépend où tu veux aller, hein. Tout dépend si tu veux aller au sommet de la montagne ou si tu veux aller derrière la montagne. Auquel cas, est-ce que ça vaut bien le coup j'allais dire de crapahuter? Tu verras bien, hein. Tout est question de perception. Euh, Ok. Allez, qu'est-ce que le petit oracle des anges a à te dire? On a l'archange Sandalphon et on a l'aventure. L'archange Sandalphon, il te dit quoi? J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Mais je peux pas te dire mieux, tu vois, on a eu la prière magique, tu vois, je peux pas te dire mieux. Et on a aventure au lieu de... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Écoute bien. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités dont on a eu détail. Hein. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. D'accord, ça résume. Eh ben, tu sais quoi, je vais te laisser. Et en dos de deck, j'ai vision qui te dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Je ne vais pas plus loin. Je te laisse sur ça. Je vais te souhaiter une agréable journée. Prends bien soin de toi. Je te fais de gros bisous et à très bientôt.